Salut et bienvenue sur cette première vidéo de ma chaîne YouTube. Je m'appelle Romain, j'ai 37 ans et je suis désormais entrepreneur et je vis de mes propres activités en ligne. J'ai voulu faire une nouvelle chaîne YouTube pour te montrer concrètement comment j'ai fait pour construire tout mon écosystème autour de YouTube. Car oui, cette chaîne est nouvelle, mais j'ai déjà une chaîne YouTube qui a pas loin de 30 000 abonnés, qui s'appelle Je crée mon e-business et qui parle principalement du business en ligne sur Amazon FBA. J'ai décidé de créer cette nouvelle chaîne pour te montrer comment faire pour développer une activité en ligne, que ce soit en coach, en consultant ou alors en vendeur de formation, pour que toi aussi tu puisses monétiser tes connaissances. Alors moi j'ai fait une école de marketing pendant 5 ans, donc je suis spécialisé en marketing principalement dans le monde du sport et j'ai réussi à avoir mon CDI en 2014. Donc à ce moment-là j'ai travaillé au Paris Saint-Germain, j'étais créateur des produits dérivés qu'on peut retrouver pour un club de sport. Et j'ai fait ça jusqu'en 2020, donc pendant 6 ans j'ai développé des produits et c'était mon activité principale. Ensuite en 2020 ce qui s'est passé c'est qu'il y a eu le Covid, donc on s'est tous ennuyés chez nous à ne rien faire et c'est à ce moment où j'ai commencé à me dire ce serait cool de pouvoir créer un business en ligne. Donc je commence à faire des petites recherches sur internet et je vois apparaître Amazon FBA. Donc Amazon FBA c'est le fait de créer des produits et de les vendre sur Amazon. Et au même moment, je me fais un peu écarter de mon boulot. C'est-à-dire que le Paris Saint-Germain décide de m'externaliser dans une société américaine, sans me demander mon avis, et en me mettant un peu le couteau sous la gorge, en me disant, bah écoute Romain, soit tu restes dans l'entreprise américaine, mais tu dois changer d'activité, il n'y a pas de bureau, il n'y a pas de structure, t'es tout seul, ou alors tu démissionnes. Donc ça faisait quand même près de 10 ans que je travaillais au Paris Saint-Germain, parce que j'ai démarré en 2009, et finalement on me dit de partir au bout de 10 ans, sachant que je venais d'avoir un petit garçon. Donc en fait, à cette période-là, cette problématique qui s'est posée à moi m'a ouvert les yeux sur le monde du salariat en me disant que même avec un CDI, finalement, on peut se faire jarter du jour au lendemain et qu'il faut quand même assurer ses arrières. Donc quand on m'a annoncé ça, j'ai creusé davantage Amazon FBA et j'ai commencé à développer mon premier produit. Donc courant du mois d'août 2020, j'ai lancé mon premier produit sur Amazon et j'ai commencé à faire mes premières ventes. Et un jour, je discute avec un copain qui connaît rien du tout au business Amazon et je lui explique concrètement qu'est-ce que je suis en train de faire et il me dit comme ça, il me dit ce serait bien, ce serait cool que tu fasses une vidéo YouTube dessus parce que t'expliques bien, j'ai tout compris ce que tu m'as dit, ça peut être pas mal de faire un peu de YouTube pour expliquer ce que tu fais, comment tu développes tes produits et tout ça. Et en fait ça m'a trotté dans la tête pendant tout le mois d'août et quand je suis rentré, je me suis dit tiens, je vais créer une vidéo, je vais l'uploader sur YouTube et puis on verra bien. Et je me rappelle, quand je fais ma première vidéo, j'ai pas de micro, je le fais sur mon iPhone avec une mauvaise résolution, je suis pas à l'aise, j'ai mal au ventre, j'ai les mains moites, enfin bref, c'est l'enfer, mais j'y vais quand même. Je fais mon petit montage, alors un montage hyper sommaire, d'ailleurs si tu veux aller voir, je t'invite à aller voir ma chaîne YouTube, Je crée mon e-business, et tu iras voir du coup les premières vidéos que j'ai faites qui sont pas forcément folles, et je me donne une règle, c'est de faire une vidéo par semaine. Et quand je mets la vidéo en ligne, je suis un peu stressé, j'en parle pas à ma famille, j'en parle pas à ma femme, j'en parle pas à mes amis, etc. Parce que j'avais un peu honte de ça pour être tout à fait transparent. Et donc je lance ma première vidéo, donc elle est pas ouf, elle fait quand même des vues, donc ce qui est plutôt cool. J'en fais une deuxième, une troisième, une quatrième, et au bout d'un mois, j'ai déjà 100 abonnés. Je me dis, waouh, c'est incroyable, j'y connais absolument rien, j'ai pas de stratégie, je ne sais absolument pas comment ça fonctionne, je vais juste poster des vidéos et on verra ce que ça donne. Et puis au fur et à mesure, ça prend. Et au bout de 3-4 mois, j'ai déjà 1000 abonnés, donc je commence à avoir la monétisation YouTube. Et ça, pour le coup, c'était incroyable. Et j'ai une vidéo que j'ai lancée qui m'a fait exploser, c'est une vidéo qui montre comment trouver des produits en vente sur Amazon, donc vraiment un tutoriel de près d'1 heure, et c'est cette vidéo qui commence à exploser. Je vois que les données analytiques sont plutôt bonnes, elle fait que prendre des nouveaux abonnés, bref, ça se passe très très bien. Et au fur et à mesure, ça devient concret. Et puis j'ai de plus en plus de demandes, de gens qui me parlent, qui mettent des commentaires sur les vidéos, qui s'intéressent, qui m'envoient des messages en privé, qui m'envoient des mails, etc., etc. Et c'est à ce moment-là où je commence à avoir pas mal de demandes autour du coaching. J'ai pas mal de monde qui me dit hey Romain, est-ce que tu fais du coaching? Est-ce que tu peux m'aider là-dessus? J'aimerais bien lancer un business Amazon, mais je sais pas faire. Et c'est du coup à ce moment-là où je me dis écoute, ce que je vais faire, vu qu'on me demande des heures de coaching, je vais juste monter un site internet, donc j'ai créé mon propre site, donc je crée mon e-business.fr, et j'ai mis un espace coaching. Et donc il y avait un bouton, et il fallait cliquer, et l'heure de coaching était à 49 €. J'avais mis un chiffre au hasard, je savais absolument pas que j'allais pouvoir vendre ça. Et au final, à chaque fois qu'on me demandait des coachings, j'envoyais le lien pour faire le paiement, et du coup faire l'heure de coaching. Et je vois qu'au bout de 3-4 mois, donc courant du mois de janvier, je commence à avoir des gens qui payent pour avoir des heures de coaching avec moi. Au départ, c'est juste 1 heure, ils me prennent 1 heure, etc. Et puis il y en a qui me disent
disent est-ce que je peux en faire plus? Et puis après j'ai des gens qui me demandent est-ce que c'est possible d'avoir plusieurs heures? Donc je fais des packs de 10 heures. Et finalement je vends de plus en plus de coaching. Et tout ça, je le fais en parallèle de mon activité de salarié. Et ce qui se passe, c'est que je me dis waouh Romain, il y a quelque chose là. Ta chaîne YouTube, elle est déjà monétisée. J'ai fait de l'affiliation marketing sur des logiciels autour d'Amazon et je commence à gagner 200, 300 euros par mois. Mes coachings, ça me fait gagner pareil 500, 600 euros par mois. Donc mis bout à bout, j'arrive à 1000 euros à peu près, 1000, 1200 euros avec mon travail à côté. Donc ça commence à trotter, je me dis ah il y a peut-être quelque chose. Et un jour, je décide de me tester et de lancer une formation. Donc je lance une première formation courant du mois de mars, si je dis pas de bêtises, mars 2021, où je crée ma première formation autour d'Amazon. Mais c'est vraiment une toute petite formation sur la recherche produit. Je fais une petite stratégie de lancement par mail, j'en parle un peu sur mes réseaux, en vidéo, etc. Et lorsque je lance la formation, je vends une centaine de formations. Alors elle était vendue aux alentours de 99 euros. Et je me suis surpris à vendre une centaine de formations alors que j'y connaissais rien, que j'avais fait ça un peu à l'arrache, enfin c'était pas optimisé hein, évidemment, et je gagne aussi de l'argent là-dessus. Et là je me dis waouh c'est incroyable, je commence à faire de plus en plus, pour quelque chose qui au départ je pensais juste que ça allait être un hobby, et finalement j'arrive à gagner de l'argent, donc c'est quand même incroyable. Donc je continue à la promouvoir, je gagne de plus en plus d'argent, et courant 2022, je commence à me dire bon bah est-ce qu'il n'y a pas un moyen que je quitte mon boulot pour que je fasse focus là-dessus. Et en parallèle je développais mon business Amazon FBA, hein, donc c'était tout en même temps. Et j'ai eu la chance que ma femme m'annonce un heureux événement en 2022, et du coup bah en fait ce truc là ça a un peu shifté mon mindset en me disant bah écoute Romain, là tu lances plein de choses, tout commence à bien prendre, YouTube ça prend, les coachings ça prend, les formations ça prend, Amazon FBA ça prend, est-ce qu'il n'y aurait pas une solution pour que tu puisses quitter ton boulot et faire focus là-dessus? Et en 2023, je retourne à mon boulot, et après avoir beaucoup discuté avec ma femme, en faisant mes calculs aussi, parce que j'allais avoir le chômage et tout ça, et bien j'annonce à mon patron que je quitte l'entreprise. Et bah, je suis à 100%, et je sais que j'ai 2 ans de chômage. Et je me dis bah j'ai 2 ans pour développer toutes mes activités et pour faire en sorte qu'après le chômage, j'ai plus besoin de retravailler en CDI pour continuer de vivre, etc. Donc pendant 2 ans, j'ai le chômage qui me paye et je continue à faire encore plus de contenu. Je sors des nouvelles formations, je lance des accompagnements concrets, ma chaîne YouTube prend de plus en plus d'ampleur, tous mes business prennent de l'ampleur et je passe à la vitesse supérieure. Et on est donc maintenant en 2026, après plusieurs mois de développement, voilà, de tous mes accompagnements autour d'Amazon et du business en ligne, et bien ma chaîne YouTube, principalement juste le business autour de YouTube, me rapporte aux alentours de 300 000 euros par an sur l'ensemble de mon activité. Donc que ce soit affiliation, vente de formation, coaching, accompagnement, tout ça, ça représente à peu près 300 000 euros. Et donc j'ai la chance de dire que YouTube a changé ma vie. Je vis de YouTube. Évidemment, j'ai encore d'autres business à côté, notamment sur Amazon, avec une boutique qui fait à peu près 300 000 euros de chiffre d'affaires également. Donc pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo? C'est tout simplement pour vous montrer que ce qui m'a permis d'être à ce niveau-là, c'est que je me suis lancé. Je me suis dit, écoute Romain, t'as envie de changer de vie, t'as envie de tester quelque chose. YouTube, ça reste la plateforme actuellement où tout le monde est. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Et en fait, vu que j'ai donné des cours en école de commerce pendant des années, j'ai cette faculté d'expliquer les choses aux gens. J'aime bien expliquer les choses, j'aime bien expliquer comment ça fonctionne, etc., etc. Donc c'est la raison pour laquelle je me suis dit, bah en fait, j'ai envie de parler de YouTube, mais si je parle de YouTube sur ma chaîne consacrée à Amazon, mon audience va pas suivre, d'accord? Ils vont pas comprendre. Donc j'ai voulu créer cette nouvelle chaîne en me disant, bah voilà, j'ai mon business Amazon d'un côté, j'ai mon business YouTube et création de contenu de l'autre, donc je vais vraiment faire ces vidéos-là pour vous expliquer concrètement comment faire. Et ce que je veux juste vous dire par là, c'est que si jamais vous avez des connaissances dans un domaine, que ce soit n'importe quel domaine, et on le verra dans les prochaines vidéos que je vais sortir sur cette chaîne, toutes les connaissances que vous pouvez avoir, vous pouvez les monétiser. Que ce soit avec des vidéos, avec des formations, avec du consulting, ce que vous voulez, vous êtes capable de le faire. Et d'ailleurs, j'accompagne déjà plusieurs personnes sur leur transition là-dessus, où ils ont créé des chaînes YouTube et ils sont en train de monétiser leur savoir. Chacun est capable de le faire. Même si tu ne connais rien du tout de quoi que ce soit, tu vas pouvoir trouver une niche et développer ces éléments. Tu vas pouvoir également lancer des chaînes YouTube sans avoir à montrer ton visage. Si jamais tu veux pas te montrer, c'est complètement faisable et je vous partagerai des tutoriels là-dessus pour que vous puissiez mettre en place des éléments sur YouTube. Pas besoin d'être un monteur expert, pas besoin d'être un pro du marketing. Vous allez voir, il y a quand même des techniques qu'on peut mettre en place avec l'intelligence artificielle qui vous permettront de réussir sur YouTube et évidemment sur les autres réseaux parce que on parle YouTube principalement, mais on pourra parler d'Instagram, TikTok, etc., etc. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me donner de la force, à mettre des commentaires si vous avez des questions sur mon parcours ou tout ça. N'hésitez surtout pas et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Ciao!